si je lui donnais une friandise, là, puis qu'il apprenait, je saurais qu'il a fait un progrès, parce que son stress est moins élevé. Si tantôt, il prenait la friandise, là, il n'apprend plus parce que son stress est trop élevé. Puis le fait que lui, qu'il ne morde pas, qu'il ne grogne pas, ben oui, c'est bon, ben, je ne suis pas en danger, puis d'un côté, il sent qu'il n'est pas en danger, puis d'un autre côté, il sait qu'il ne l'impressionne pas, mais pas pantoute, il ne se lève même pas. Puis à la limite, il pourrait y ronfler d'en face. Tu sais? Puis lui, quand il va voir que son comportement donne absolument rien, il n'aura pas le choix d'arrêter. Tu le vois déjà, là, qu'il est moins... Il est moins stressé. Mais l'exercice, il est simple, c'est qu'on ne le fait pas assez souvent. Tu sais, j'utilise mon genou juste pour aider à tourner le chien. Je ne donne pas de coups, rien. Il n'y a rien de violent là-dedans. C'est disciplinaire, mais c'est pas violent du tout. Tu vois, là, il manque, comment je pourrais dire, il commence à perdre sa position. Mais remarque que je recule de même. Je ne vais pas me tourner puis m'en aller. Parce que ça, c'est plus une fuite. Vois-tu? Là, qu'est-ce qu'il fait? Il jappe après lui puis il te regarde. C'est comme si je suis correct de japper. Fait que si c'est mon chien puis il jappe après l'autre chien puis il me regarde, puis je le recule, puis à un moment il est calme, puis il continue à me regarder, là, je vais le payer. Mais en le payant, quelque chose comme 10 secondes après avoir jappé après nos chiens, mais si pendant que je le paye, il est en train de me regarder, il est payé pour me regarder, pas pour japper après nos chiens. Puis lui, ça ne me dérange pas parce qu'il me fait confiance en moi. Si c'était un tel chien puis que j'étais pas là, il ne réagirait pas nécessairement comme ça. Il sait que je ne le laisserai pas aller. Puis il sait qu'il n'est pas en danger. Puis lui aussi, il est en train d'apprendre qu'il ne se fera pas faire mal, puis qu'il n'est pas en danger. Si la laisse est lousse, puis il regarde au chien, puis il prend la friandise, c'est bon. Mais il n'est pas rendu là. Mais si je fais cet exercice-là pendant 1 heure, sans arrêter, à un moment donné, il va finir peut-être par se coucher puis relaxer aussi. Puis ça serait une grosse victoire. Mais déjà, on a des victoires. Mais ça commence par quoi? Ça commence par toi. Si je suis stressé, ça ne marchera pas. Si je suis bien rough avec lui, je dis reste assis, couche. Non, puis je donne des gros coups de correction. Je vais augmenter le problème parce qu'il va associer l'autre chien à la mauvaise expérience qu'il vit. Là, présentement, ce n'est pas une mauvaise expérience. C'est une expérience qui est présentement relativement désagréable pour lui. Mais juste pour lui, puis il sait. Juste pour lui, mais s'il sait, non, il ne sait pas si c'est désagréable pour l'autre ou non. Mais ce qu'il s'aperçoit, c'est que son état d'esprit ne change pas le mien. C'est ça. Il n'est pas en danger, je ne suis pas fâché contre lui. Mais ça y prend, comment je pourrais dire, des heures socialisation, de l'expérience en socialisation pour arrêter d'avoir peur ou de mal réagir. Si mon chien se sauverait quand il fait ça, ça serait impossible pour moi de changer son ça serait impossible pour moi de changer son comportement parce qu'il gagnerait. Si lui, au lieu de sauver, il lui sauterait dans la face, encore là, ça justifierait le fait qu'il ne lui fait pas confiance. Tu sais, parce qu'il dirait, il me saute dessus, il mord. Le problème dans ces situations-là, c'est moi d'abord. Parce que moi, je reste pas calme, là, comme toi, tu es. Là, ça, je le comprends, c'est sûr. Quand je suis sûr de l'équipement,
me casser les mains. Je suis sûr de ce que je fais. Tu sais, parce qu'on dit à tout le monde, hey, je suis en train de parler. On dit à tout le monde que le plus important, c'est que toi, tu sois calme, tu sois sûr de ce que tu fais, puis que tu domines la situation. Si je suis calme, j'ai un effet sur le chien. Si je suis sûr de ce que je fais pas de gestes brusques, puis tout ce que je fais est contrôlé, puis d'une certaine façon réussi. Là, ça a un effet rapide. Diriger, c'est pas le chien qui va décider qu'est-ce qu'il va faire. Fait que si j'arrive à deux mains, puis le chien s'en va vers l'autre chien, puis moi je le suis en arrière, je suis un petit peu en train de dire qu'il va décider ce qu'il fait, puis je vais le laisser faire. Tu sais? Puis je ne vais pas reculer de 50 pieds si je suis capable de le gérer avec. Fait que j'essaie de diminuer aussi la distance de confort. Il y a des chiens qu'à 100 pieds, ils vont réagir comme ça. Puis que rendu ici, ils vont être sur deux pattes, puis ils essayent absolument de sauter sur l'autre chien. Je me mets à une distance que je suis capable de gérer. Fait que si je suis capable de gérer le comportement du chien, je suis capable d'avoir une amélioration. Puis vois-tu, là, c'est complètement différent. Puis j'ai pas calculé ça fait combien de minutes, mais ça fait pas tant de temps que ça.